Bonjour à tous, bienvenue sur Ecstasy Stories. Aimez-nous et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires captivantes. Plongeons-nous dans l'histoire. Dans l'immensité du cyberespace où des millions de vies s'entrecroisent chaque jour, Richard Benson a trouvé ce qu'il n'attendait pas, l'espoir. PDG de plusieurs entreprises des secteurs de l'immobilier, de la technologie et du luxe, Richard avait appris depuis longtemps que le monde le vénérait pour sa puissance et sa richesse, mais pas pour son cœur. Ses partenaires commerciaux le flattaient, les femmes se jetaient sur lui et les médias le présentaient comme le Midas moderne qui transformait tout ce qu'il touchait en or. Mais derrière les couvertures de magazines et les salles de réunion soignées se cachait un homme qui, la nuit, regagnait des appartements en attique où résonnait le silence. C'est lors d'une de ces nuits solitaires, après un vol épuisant de 14 heures pour Shanghai, que Richard, parcourant Facebook pour apaiser son insomnie, tomba sur un profil qui le fit réfléchir. Elle s'appelait Jane. Son profil était simple. Un sourire doux sur sa photo d'affichage, des citations sur la gentillesse dans ses publications, et une timeline qui parlait davantage d'espoir et de persévérance que de vanité. Contrairement aux innombrables influenceurs des réseaux sociaux qu'il croisait habituellement, la page de Jane semblait exempte de toute cupidité. Intrigué, Richard lui envoya une demande d'amitié, s'attendant presque à ce qu'elle soit ignorée. À sa grande surprise, elle accepta en quelques minutes. Leurs conversations commencèrent innocemment, par de simples échanges sur leurs livres et films préférés. Richard, soucieux de préserver son anonymat, resta vague sur son identité, se contentant de lui dire qu'il était un homme d'affaires voyageant souvent. Jane, quant à elle, parlait librement de ses rêves, de ses difficultés et de son désir de construire un jour un orphelinat pour enfants abandonnés. Sa chaleur était sincère, rafraîchissante face aux conversations calculatrices auxquelles Richard s'était habitué au quotidien. Nuit après nuit, les fuseaux horaires et les emplois du temps s'estompaient, Richard attendant impatiemment ses messages. Il riait de bêtises, de mèmes, de blagues sur le mauvais café et de moments embarrassants de leur enfance. Il ressentait son cœur à travers ses mots et, pour la première fois depuis des années, il se sentait perçu, non pas comme un milliardaire, mais comme un homme. Ils ne se sont jamais appelés par vidéo, Jane invoquant une mauvaise connexion Internet, et Richard, prudent, n'a pas insisté. Il n'avait pas besoin de voir son visage pour croire en ce qu'il ressentait. À une époque obsédée par les apparences, Richard trouvait étrangement romantique de tomber amoureux sans l'avoir jamais vu en personne. C'était pur. Du moins, c'est ce qu'il pensait. À mesure que les semaines se transformaient en mois, les émotions de Richard s'intensifiaient, le liant à une femme qu'il n'avait jamais touchée. Ses voyages d'affaires devenaient plus éprouvants, car il avait désormais quelque chose à regretter, un lien qui ne reposait ni sur le profit ni sur l'influence. Aux heures tardives de ses nuits outre-mer, tandis que les lumières de la ville scintillaient derrière les fenêtres de son appartement, il lisait ses messages et sentait la chaleur s'infiltrer dans son monde autrement froid. Il imaginait un avenir où il pourrait bâtir plus que des empires. Il pourrait construire une vie avec quelqu'un qui l'aimerait pour lui-même, et non pour son argent. Son esprit se représenta des images saisissantes. Une maison douillette où les rires remplaçaient les réunions d'entreprise, des dîners sans garde du corps, des vacances passées non pas à négocier des contrats, mais simplement à être ensemble. Cela sonnait presque enfantin, un conte de fées qu'il avait enfermé il y a longtemps, lorsqu'il avait goûté pour la première fois à la richesse et à la trahison. Mais Jane avait rouvert cette porte sans effort, avec rien de plus que sa sincérité. Richard commença à préparer quelque chose d'extraordinaire, une surprise qui lierait leurs âmes encore plus profondément. Il voulait lui donner un aperçu de la vie qu'ils pourraient vivre ensemble. Il lui offrirait une maison, un manoir. Et par ce geste grandiose, il espérait faire le premier pas vers la vie qu'il désirait. Pourtant, même au milieu de ses rêves romantiques, l'instinct de Richard, aiguisé par des années de travail, lui inspirait la prudence. Ce n'était pas nécessairement de la méfiance envers Jane, mais plutôt de la méfiance envers l'inconnu. Son cœur se heurtait à sa logique. Comment pouvait-il vraiment la connaître si elle ne connaissait que la facette de lui qu'il choisissait de révéler? Et si sa gentillesse était conditionnelle, ne survivait qu'en l'absence de richesse? Après tout, trop d'entre eux avaient porté le masque de l'affection jusqu'à ce que l'odeur de l'argent pénètre la pièce. Richard savait qu'il devait en être sûr. S'il se trompait, le prix à payer ne se mesurerait pas en dollars, mais en une nouvelle cicatrice sur un cœur déjà meurtri par trop de trahison. Alors,
Avant de passer à l'action, Richard échafauda un plan audacieux, presque insensé. Un test, un moyen d'entrevoir l'âme de Jane sans la distraction étincelante de sa fortune. Un moyen de découvrir si elle aimait l'homme ou l'Empire. Il ignorait que cette décision allait non seulement changer sa vie à jamais, mais aussi révéler des vérités plus douloureuses et plus belles qu'il ne l'aurait jamais imaginées. Plus Richard Benson pensait à Jane, plus il était déterminé à faire quelque chose d'extraordinaire pour elle, quelque chose qui lui révélerait la profondeur de ses sentiments avant même leur première rencontre. Pendant des mois, leur conversation en ligne avait été pour lui un sanctuaire, un lieu où il sentait qu'il pouvait laisser tomber le poids de ses titres et de sa fortune et être simplement un homme amoureux. Et même s'il ne s'était pas appelé en visioconférence, et même si un mince voile de mystère subsistait entre eux, il avait confiance en ce qu'il ressentait. Ou plutôt, il voulait lui faire confiance. Au fond de lui, une petite voix l'incitait à la prudence, mais Richard choisit de la noyer sous de grandes visions romantiques. Après tout, la vie ne lui avait-elle pas appris que l'amour comportait des risques, que parfois, pour construire quelque chose de beau, il fallait se lancer et espérer que le filet apparaisse plus tard. Il décida donc que son prochain geste ne serait pas une simple boîte de fleurs ou de chocolat. Ce serait quelque chose de plus grand, quelque chose qui changerait sa vie, quelque chose qui donnerait à Jane le sentiment d'être chérie au-delà de toute mesure. Il décida de lui acheter une maison. Pas n'importe laquelle, une maison de rêve qui serait à elle seule, un château où elle pourrait se sentir comme la reine de son cœur. Richard a passé une semaine entière à inspecter personnellement les annonces de certaines des meilleures agences immobilières de la ville. Son assistant était déconcerté par cette soudaine implication personnelle. D'habitude, Richard signait des contrats de plusieurs millions de dollars sans sourciller, mais là, c'était différent. Il voulait que la maison soit parfaite. Il visita des domaines aux jardins immenses, des maisons aux plafonds vertigineux et au sol en marbre, des propriétés avec des piscines aux eaux cristallines et des lustres qui ressemblaient à des étoiles filantes. Rien ne lui semblait assez beau. Jusqu'à ce qu'un vendredi après-midi, niché dans un quartier chic et serein de la ville, Richard trouve la maison idéale, une demeure qui semblait tout droit sortie d'un conte de fées. La maison avait des lignes épurées et modernes, sans être froide, et d'immenses fenêtres inondaient chaque pièce d'une lumière dorée. Il y avait des pelouses impeccables, des allées sinueuses en pierre et un jardin à l'arrière, assez grand pour s'y perdre. Debout au centre du grand salon, Richard ferma les yeux et imagina Jane ici, riant, vivant, respirant l'avenir qu'il pourrait un jour partager. Son cœur battait la chamade. Sans hésiter, il signa les documents de propriété. L'argent n'était pas un problème, il s'agissait de sens. Il s'agissait de poser la première pierre d'un château qu'il voulait bâtir autour de la femme qui avait conquis son cœur par-delà les océans et les pixels. Mais un foyer, aussi magnifique soit-il, semblait incomplet sans mobilité, symbole de liberté et d'indépendance. Richard alla donc plus loin. Après avoir finalisé la vente de la maison, il se rendit chez l'un des concessionnaires automobiles les plus prestigieux de la ville. Des rangées et des rangées de véhicules rutilants s'étalaient sous le soleil, mais il savait déjà ce qu'il voulait avant même de sortir de son SUV noir. Une belle voiture élégante, racée mais pratique, luxueuse sans ostentation, qui correspondrait au caractère de Jane tel qu'il l'avait découvert au fil de leur conversation. Après une brève consultation avec le meilleur vendeur du concessionnaire, il a opté pour une berline de luxe d'un blanc immaculé, un véhicule réputé pour sa grâce et sa puissance. Il a personnalisé l'intérieur avec un cuir beige souple, installé un système audio haut de gamme et a même fait graver subtilement ses initiales sur un porte-clés doré. Tout a été réalisé avec un soin méticuleux. Chaque choix exprimait une dévotion profonde. En signant les derniers papiers d'achat, Richard ne put s'empêcher de sourire. Ce n'était pas seulement un cadeau, c'était un symbole. Un symbole de confiance. Un symbole d'avenir. Un symbole de promesse, faite avant même une poignée de main ou un baiser. Richard a fait en sorte que la maison et la voiture soient remises à Jane le jour même, mais il a veillé à ce que tout se fasse d'abord de manière anonyme. Il voulait que ce soit magique, presque divin, comme une bénédiction tombée dans sa vie sans prévenir. Pas d'appel téléphonique. Pas de grands discours. Juste des clés et des documents livrés soigneusement à son adresse par des agents professionnels, selon des instructions strictes. Debout à la fenêtre de son appartement-terrasse plus tard dans la nuit, les lumières de la ville scintillant sous lui comme un champ d'étoiles filantes, Richard laissa échapper un soupir qu'il n'avait pas réalisé retenir.
Les signes les plus tangibles de son affection étaient désormais en mouvement. Jane recevrait bientôt, quelque part, une maison et une voiture achetées par un homme qu'elle n'avait connu que par les mots et les rêves. Il se demandait comment elle réagirait, mais pas ce soir. Ce soir, il savourait cette victoire silencieuse du cœur. Il ne pensait ni aux épreuves, ni aux doutes, ni aux projets. Pas encore. Pour l'instant, il se laissait aller à la pureté de son action. Pour la première fois depuis longtemps, Richard Benson s'autorisait à se sentir vulnérable et il en prenait soin. Le manoir fut acheté. La voiture fut livrée. Pourtant, Richard Benson ne parvenait pas à dormir. Debout devant les baies vitrées de son appartement, il contemplait les rues illuminées de la ville, sans rien voir. Un sentiment lancinant résonnait dans sa poitrine, une voix d'avertissement qu'il ne pouvait plus ignorer. Il avait offert à Jane une vie dont la plupart des gens ne pouvaient que rêver, mais la pensée qui le rongeait était simple et cruelle. L'aimait-elle, ou seulement la vie qu'il pouvait lui offrir? Au fil des ans, Richard avait vu avec quelle rapidité l'affection s'achetait et avec quelle facilité la loyauté pouvait être troquée contre le luxe. Il voulait croire que Jane était différente, mais la confiance n'avait jamais été une monnaie d'échange dans son monde. Alors, debout dans le silence pesant de la nuit, Richard décida qu'il avait besoin de plus que de la foi. Il avait besoin de certitude. Son esprit s'emballait tandis qu'il cherchait un moyen de révéler la véritable personnalité de Jane sans que le prestige de la richesse ne vienne obscurcir ses réponses. Une simple conversation ne suffirait pas. Non, il avait besoin de quelque chose de brut, de vrai, de quelque chose qui révélerait le cœur sous le sourire. C'est alors qu'une idée folle et dangereuse germa dans son esprit. Le lendemain matin, Richard appela Kingsley dans son bureau. Dès son arrivée, Richard vit l'air perplexe sur son visage. Il n'était pas habitué à voir Richard aussi troublé. Sans perdre de temps, Richard lui raconta tout, ses peurs, ses espoirs et son plan faux. Kingsley l'écouta attentivement, haussant parfois un sourcil, mais sans jamais l'interrompre. Quand Richard eut terminé, il y eut un long silence avant que Kingsley ne se renverse enfin dans son fauteuil et ne lâche un rire lent et crédule. « Tu veux que je me fasse passer pour toi? Et tu vas quoi? Me faire passer pour une aide ménagère ?» demanda Kingsley, la voix pleine d'incrédulité. Richard hocha la tête avec sérieux. Kingsley le stabilisa. Au bout d'un moment, tout amusement disparut de son visage. « Tu es sérieux? » murmura-t-il. « Sérieux? » répondit Richard. Ce n'était pas une question de fierté. Ce n'était pas une question de pouvoir. Il s'agissait de trouver une femme qui aimait l'homme, pas son nom. Kingsley soupira et se frotta les tempes. « Tu sais que ça pourrait mal tourner? Non ?» Richard se contenta d'un sourire sinistre. « Si c'est le cas, mieux vaut maintenant que plus tard. » Sa voix était ferme, mais intérieurement, son cœur tremblait déjà sous le poids du pari qu'il s'apprêtait à prendre. Kingsley finit par accepter, non sans faire jurer à Richard à plusieurs reprises qu'il ne révélerait pas la vérité prématurément, quoi qu'il voie ou ressente. Le plan était méticuleusement élaboré. Kingsley continuerait d'incarner Richard Benson en ligne, informant Jane par appel vidéo, entretenant l'illusion qu'il était le riche homme d'affaires avec qui elle parlait depuis toujours. Pendant ce temps, Richard entrerait physiquement dans la vie de Jane, mais dans la position la plus humble qui soit, celle d'un employé de maison. Ni richesse, ni pouvoir, ni reconnaissance, seulement des tâches, du service et de l'observation. Kingsley organiserait tout, un CV falsifié pour John, l'employé de maison, une agence pour légitimer son emploi et un scénario précis à suivre. Jane apprendrait que le PDG généreux qu'elle adorait souhaitait qu'elle soit aidée à s'installer dans sa nouvelle vie. Tout ressemblerait à un autre geste d'amour. Richard accepta de faire profil bas, d'accomplir les tâches qui lui étaient assignées, et surtout, de regarder. Observer comment Jane traitait quelqu'un qu'elle considérait comme inférieur à elle. Observer qui elle était quand personne ne la regardait. Alors que Kingsley quittait le bureau ce jour-là, Richard restait assis derrière son bureau, ressentant un étrange mélange d'appréhension et d'euphorie. Sa vie avait toujours été rythmée par des jeux de pouvoir et des risques calculés, mais jamais il n'avait misé sur quelque chose d'aussi précieux, d'aussi personnel. Il ne risquait pas une entreprise ou une fortune, il risquait son cœur. L'espace d'un instant, la peur le saisit. Et si Jane était tout ce qu'il espérait et qu'il finissait par la blesser en doutant d'elle, et si elle ne l'était pas, et qu'il brisait le fragile espoir qu'il avait soutenu pendant des mois, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Les dés étaient jetés.
Le décor était planté. Richard Benson, milliardaire et faiseur de rois, allait bientôt entrer dans la vie de la femme qu'il croyait aimer, non pas en prince, mais en pauvre. Non pas pour l'impressionner, mais pour la voir telle qu'elle était vraiment. Et la vérité, quelle qu'elle soit, déciderait de tout. Le matin du changement était clair et net, une parodie de la tempête d'émotions qui faisait rage dans la poitrine de Richard. Devant le miroir, il se reconnaissait à peine. Fini le costume Armani impeccablement coupé, la Rolex étincelante à son poignet, les chaussures de créateur cirées à la perfection. À la place, il portait un jean délavé, un t-shirt gris uni et des baskets usées, qui avaient connu des jours meilleurs. Ses cheveux, habituellement coiffés à la perfection, étaient légèrement en bataille, et il ne portait pas d'eau de Cologne, seulement l'odeur neutre et propre d'un savon ordinaire. Il ressemblait à n'importe quel homme, facilement oublié dans la foule. C'était exactement ce dont il avait besoin. Aujourd'hui, Richard Benson cesserait d'exister. Aujourd'hui, il deviendrait John, l'humble domestique anonyme chargé d'assister Jane dans sa toute nouvelle demeure. Saisissant le sac de voyage contenant ses modestes affaires, il prit une grande inspiration et sortit, laissant derrière lui la vie privilégiée qu'il avait toujours connue. Pendant ce temps, Kingsley avait déjà commencé sa partie du plan. La veille, il avait programmé un appel vidéo avec Jane, se faisant passer pour Richard Benson. Depuis le bureau de Richard, soigneusement mis en scène pour ressembler au vrai, Kingsley la charma sans effort, son charisme et son sourire facile à conquérir. Jane, déjà éblouie par les cadeaux apparus comme par magie dans sa vie, rayonnait d'excitation. Elle portait une nouvelle tenue, les cheveux parfaitement coiffés, les lèvres peintes d'un rose tendre. Kingsley trouvait presque trop facile d'entretenir cette illusion. Il lui expliqua que pour lui faciliter la vie, il avait engagé une aide ménagère pour l'aider à construire sa nouvelle maison, une personne humble et digne de confiance. Jane avait poussé des cris de joie en applaudissant. « Tu penses à tout » s'exclama-t-elle. Kingsley sourit chaleureusement, dissimulant le léger pincement de culpabilité qui lui tiraillait la conscience. Richard misait tout son avenir sur cette femme. Kingsley pria, pour le bien de son ami, que le pari soit réussi. À midi précis, Richard arriva à la nouvelle demeure de Jane. Le manoir paraissait encore plus grandiose en vrai, ses piliers blancs étincelant sous le soleil de l'après-midi, et ses jardins immaculés. Il sonna et attendit, le cœur battant la chamade. Au bout de quelques instants, la porte s'ouvrit et Jane apparut. Elle était telle qu'il l'avait imaginée sur ses photos, belle, vibrante, les yeux pétillants d'énergie. L'espace d'une seconde, Richard eut le souffle coupé. Puis il se souvint de son rôle. S'inclinant légèrement, il murmura « Bonjour, madame. Je suis John, l'aide ménagère que M. Benson a désigné pour vous aider. » Le sourire de Jane s'est estompé une fraction de seconde, à peine perceptible, avant qu'elle ne s'élargisse à nouveau. « Oh, marvelous! Entrez, dit-elle d'un ton enjoué en s'écartant. En entrant, Richard sentit l'ampleur de ce qu'il s'apprêtait à faire s'abattre sur lui comme un lourd manteau. Il n'était pas là pour impressionner. Il était là pour voir, écouter, apprendre. Et ce qu'il apprendrait, pour le meilleur ou pour le pire, changerait tout. À l'intérieur du manoir, Jane le fit faire une visite rapide, presque insouciante. Elle désignait les pièces sans beaucoup de détails, donnant des instructions vagues sur le nettoyage et l'entretien. Son enthousiasme semblait moins porté sur la maison elle-même que sur l'impression qu'elle lui donnait. Richard l'observait attentivement, notant chaque mouvement d'expression, chaque changement de ton. Elle était assez polie, mais il y avait un côté tendu chez elle, une légère impatience, une tendance à lui parler plutôt qu'à lui. Pourtant, il était tôt. Richard se rappela d'être juste. Les premières impressions pouvaient être trompeuses. Les gens étaient différents, et il était déterminé à tout voir avant de porter un jugement. En s'installant dans le modeste appartement de service, niché derrière la cuisine, Richard s'autorisa un dernier espoir. Peut-être que Jane ferait ses preuves. Peut-être que la femme dont il était tombé amoureux existait encore au-delà de tout ce marbre, de tout cet or et de tout ce scintillement. Mais au fond de lui, une angoisse commençait déjà à se resserrer en lui. Quelque chose dans le sourire de Jane, le fait qu'il n'atteignait pas ses yeux, le glaçait plus qu'il ne voulait l'admettre. Les premiers jours dans le manoir de Jane se passèrent dans une politesse maladroite qui masquait à peine la tension sous-jacente. Richard, encore en train de s'adapter à son déguisement de John,
faisait tout son possible pour rester invisible, nettoyant, rangeant, préparant des repas simples quand on le lui demandait, et restant à l'écart. Jane, quant à elle, jouait à la perfection le rôle d'une gentille maîtresse de maison, du moins sous le regard des autres. Mais il ne fallut pas longtemps avant que des fissures ne commencent à apparaître. Richard remarqua d'abord de petites choses, son geste dédaigneux de la main lorsqu'il lui apportait un verre, la dureté de son ton lorsqu'elle trouvait sa réponse trop lente, sa façon de ne jamais dire merci, sauf lorsqu'elle était au téléphone avec quelqu'un, se faisant passer pour une hôtesse gracieuse. Seule, elle était froide, presque indifférente, le considérant comme un élément du décor plutôt que comme une personne. Cela la blessait plus qu'il ne l'aurait cru. Pourtant, Richard se disait qu'il était trop tôt pour juger. Peut-être s'adaptait-elle. Peut-être était-elle dépassée. Il enfouit le malaise grandissant dans sa poitrine et continua son travail en silence, mais le doute avait été semé. Les véritables épreuves survinrent lorsque les amis de Jane lui rendirent visite. Sharon, sa meilleure amie de longue date, fut la première à passer. Richard remarqua rapidement que la présence de Sharon faisait ressortir deux facettes de Jane. Une version trop douce, impatiente de montrer la maison et la voiture que Richard lui avait offertes, et une autre subtilement condescendante, surtout lorsque John était à portée de voix. Un après-midi, alors que Sharon admirait un vase dans le salon, Jane rit et dit « Oh, ne vous occupez pas de John. Il est un peu lent, mais au moins il est loyal. Je suppose que M. Benson a vraiment choisi le plus obéissant. » Richard, qui arrangeait des fleurs à proximité, sentit ces mots le transpercer comme des couteaux. Sharon lança un regard à Jane, un bref froncement de sourcils désapprobateur, mais ne dit rien. Richard capta le regard et le rangea, le notant attentivement. Sous le charme de Jane, une fierté hideuse commençait à s'envenimer. Une part de lui résistait encore à y croire pleinement. L'amour, une fois planté, est difficile à déraciner, même avec les lames les plus acérées de la réalité. Il espérait toujours avoir tort, que, d'une manière ou d'une autre, la gentillesse triompherait avec le temps. Mais chaque jour qui passait rendait cet espoir plus difficile à maintenir. Lorsqu'il recevait des invités, principalement son cercle d'amis tapac sans grave l'œil et ambitieux, Jane traitait John comme un être invisible, lui ordonnant de servir, de débarrasser, de nettoyer les sols devant tout le monde, sans même un regard de gratitude. Richard, toujours patient, obéissait, le cœur lourd à chaque humiliation. Il y avait des moments où la voix de Jane transpirait le dédain, de petites piques qui n'étaient pas assez cruelles pour être carrément injurieuses, mais qui avaient une indéniable amertume. Ce n'était pas ce qu'elle disait qui comptait, mais la façon dont elle le disait. Le ricanement derrière le sourire. Le sentiment de droit derrière les compliments. Sharon le remarqua aussi. Elle devenait plus silencieuse lors de ses visites, son sourire crispé. Un jour, Richard l'entendit murmurer à Jane dans la cuisine. « Tu ne devrais pas le traiter comme ça. C'est un être humain, Jane. » Sa réponse le glaça. Ce n'est qu'un employé de maison. Il devrait être reconnaissant de pouvoir vivre ici. Cette nuit-là, allongé éveillé dans sa petite chambre de domestique, Richard fixait le plafond, sentant le premier craquement briser le fantasme qu'il avait construit dans son esprit. Le plus dur n'était pas les corvées, les insultes, ni même la solitude, mais la prise de conscience que la femme dont il était tombé amoureux, celle à qui il avait accordé sa confiance sans l'avoir vue, n'avait peut-être jamais existé. La douleur était plus vive que toutes les trahisons qu'il avait subies en affaires. Il pouvait supporter de perdre des millions, il pouvait reconstruire des empires. Mais comment reconstruire un cœur qui avait aimé un mirage? Pourtant, Richard tenait bon. Peut-être était-ce de l'orgueil. Peut-être était-ce un besoin désespéré de se tromper. Peut-être était-ce cette part de lui qui aimait encore l'image qu'il s'était faite de Jane, cette version d'elle qui ne vivait que dans les messages et les souvenirs. Il se rappelait que les épreuves exigeaient de la patience, qu'on ne pouvait pas juger une personne après quelques mauvais jours. Mais au fond de lui, une voix murmurait plus fort, une voix qu'il ne pouvait plus complètement ignorer. Sois prêt à entendre la vérité, Richard. Soyez prêt. Au fil des jours, le comportement de Jane s'enhardit, ne se cachant plus sous une fausse civilité. Sans inviter à impressionner ni Kingsley, se faisant passer pour Richard, qui prenait constamment de ses nouvelles par visioconférence, Jane commença à traiter John comme un simple insecte agaçant dans sa nouvelle vie. Les ordres étaient aboyés, les exigences criées, et les tâches assignées sans la moindre politesse.
Quelle transformation saisissante pour la jeune fille, douce et humble, dont Richard s'était épris en ligne. Maintenant, dans le manoir qu'il lui avait acheté, elle se pavanait comme une reine, sans se soucier de l'homme qui nettoyait silencieusement ses sols et faisait sa vaisselle. Ce n'était pas le travail qui blessait Richard, c'était le manque de respect. Chaque ricanement, chaque regard levé vers le ciel, chaque insulte creusait une nouvelle blessure dans son cœur déjà meurtri. Pourtant, il ne disait rien. Il obéit, il sourit faiblement, il resta silencieux, observant, apprenant. Il y eut des moments où les mauvais traitements devinrent publics, et c'étaient les pires. Un soir, Jane organisa une petite réunion avec quelques-uns de ses amis les plus superficiels. Le vin coulait à flots, les rires remplissaient l'immense salon et la musique résonnait en fond sonore. Au milieu des bavardages, Jane fit une blague cruelle aux dépens de John, riant bruyamment du fait que même les mendiants ont parfois de la chance. Ses amis rirent aussi, certains gênés, d'autres ouvertement. Richard se tenait là, un plateau de friandises à la main, souriant comme si cela ne le dérangeait pas, mais intérieurement, quelque chose se brisa. Sharon était là aussi ce soir-là, et son malaise se lisait sur son visage. Une fois les rires apaisés, Sharon prit Jane à part. Richard, faisant semblant de ranger à proximité, capta des bribes de leur conversation. « Jane, tu vas trop loin » siffla Sharon. « C'est une personne, pas un objet. » Jane haussa les épaules avec désinvolture. « Oh, s'il te plaît. Il a de la chance de respirer le même air que nous. Franchement, Sharon, tu devrais arrêter de te comporter comme Mère Teresa. » Richard entendit tout. Chaque mot enfonçait un clou dans le cercueil de l'amour auquel il s'était autrefois accroché si farouchement. Le véritable chagrin fut de voir comment la vraie nature de Jane semblait s'épanouir alors qu'elle pensait que personne d'important ne la regardait. Elle n'était pas seulement méchante, elle était cruelle, mesquine, vindicative et se sentait tout permis au-delà de toute espérance. Elle renversait de l'eau par terre juste pour ordonner à John de nettoyer. Elle mettait délibérément le désordre dans les chambres, puis se plaignait du manque d'entretien. Et chaque fois que Richard obtempérait sans protester, elle semblait en tirer une satisfaction perverse. Sharon, Dieu la bénisse, tenta d'intervenir à plusieurs reprises, grondant doucement Jane, offrant à John des sourires d'encouragement, l'aidant même à nettoyer une ou deux fois quand Jane ne regardait pas. Mais cela ne changea rien. Jane balaya les inquiétudes de Sharon d'un rire et d'un geste de sa main parfaitement manucurée, comme si la gentillesse était un signe de mode démodé. Richard vit tout. Il endura tout. Et lentement, douloureusement, il réalisa que la femme qu'il croyait aimer n'avait jamais existé. Elle n'était qu'un rêve magnifique, bâti sur des fondations creuses, voué à s'effondrer sous le poids de la réalité. Pourtant, Richard resta. Non pas parce qu'il appréciait les abus, mais parce qu'il avait besoin d'avoir une vision globale. Il devait laisser cette mascarade se dérouler jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucun doute. Alors seulement, il pourrait repartir la tête haute, sachant qu'il avait donné à l'amour toutes ses chances de faire ses preuves. Chaque nuit, il restait éveillé dans sa petite chambre, les yeux rivés au plafond, se demandant comment ce qui avait commencé avec un espoir si pur avait pu se transformer en une telle moquerie. Il repensait aux paroles de Jane, à son rire, à sa cruauté, et il réalisait une chose profonde. L'amour ne se prouve pas par des cadeaux ou des gestes grandioses. Cela se prouvait dans les petits moments du quotidien, et dans la gentillesse, quand personne ne regardait, et dans le respect offert sans réserve. Et à cet égard, Jane avait échoué de façon spectaculaire. Mais ce que Richard ignorait encore, c'est que, tandis qu'un cœur s'effondrait, un autre, bien plus pur, bien plus fort, se préparait discrètement à briller. Le jour où tout s'est écroulé a commencé comme tous les autres. Le soleil inondait le grand salon, le léger parfum des roses du jardin s'infiltrait par les fenêtres ouvertes. Richard, dans son rôle de John, nettoyait tranquillement le sol lorsque la voix aiguë de Jane perça le silence. « Tu as encore raté ton coup, John » aboya-t-elle depuis le canapé où elle se prélassait avec deux de ses amis, sirotant des cocktails à midi. Sharon était là aussi, assise raide dans un fauteuil, le regard fixé sur Jane avec un malaise croissant. Richard hocha simplement la tête et se pencha, nettoyant avec un soin exagéré. Mais intérieurement, il était submergé par une vague d'émotions, colère, chagrin, incrédulité. Il avait essayé, ô combien il avait essayé, de voir le bon côté de Jane. De se dire que le stress,
l'excitation de la nouvelle maison ou l'insécurité l'avaient peut-être rendu cruel. Mais aujourd'hui, c'était différent. Aujourd'hui, Jane n'était pas seulement insouciante, elle savourait son humiliation. Son rire transparaissait dans chacun de ses mots. Et pour la première fois, Richard sentit quelque chose changer en lui. La mort lente et douloureuse de l'espoir. La situation s'envenima rapidement. Une amie de Jane, enhardie par la cruauté désinvolte de la journée, renversa accidentellement son verre de vin par terre. Le liquide rouge s'infiltra dans le tapis crème comme du sang. Sans hésiter, Jane frappa vivement dans ses mains. « John! Nettoie-le vite !» dit-elle en riant comme si elle donnait des ordres à un chien mal élevé. Le visage de Sharon rougit de colère, mais elle ne dit rien pour l'instant. Richard, la mâchoire serrée, s'avança et s'agenouilla pour nettoyer le désordre. C'est alors que cela arriva. Jane, agacée qu'il prenne trop de temps, attrapa un seau d'eau sale du nettoyage précédent et d'un geste exagéré, le versa directement sur la tête de Richard. Un halètement collectif emplit la pièce. L'eau tiède et sale trempait ses vêtements et ses cheveux, dégoulinait sur son visage et lui aveuglait les yeux. L'espace d'une seconde, le temps s'arrêta. Le seul bruit était le fracas du seau vide qui roulait au loin. Puis, des rires stridents de Jane et de ses amis. Sharon, cependant, se leva d'un bond, l'horreur gravée sur son visage. « Ça suffit, Jane !» rétorqua Sharon d'une voix tremblante de fureur. « Tu es allé trop loin. » Jane leva les yeux au ciel, rejetant ses cheveux blonds par-dessus son épaule. « Oh, Alice, Sharon! Ce n'est qu'un employé de maison. Détends-toi. » Richard se leva lentement, l'eau sale dégoulinant sur la moquette coûteuse. Ses poings étaient si serrés que ses jointures blanchirent. Pendant un instant terrifiant, il crut qu'il allait crier. Au lieu de cela, il baissa simplement la tête. « Merci, madame, » dit-il doucement, d'une voix calme malgré la tempête qui faisait rage en lui. Sans un mot de plus, il se retourna et se dirigea vers la porte. Jane le regarda partir sans l'ombre d'un regret. « Bon débarras, » murmura-t-elle. Richard ne se retourna pas. Il n'en avait pas besoin. Il avait vu tout ce qu'il avait besoin de voir. Quel que soit le rêve qu'il avait fait de Jane, il était mort, écrasé sous le poids de sa cruauté. Et tandis qu'il s'avançait sous le soleil éclatant de l'après-midi, ruisselant et humilié, il se sentit étrangement libre. Sharon se précipita à sa poursuite, l'appelant par son nom, enfin, celui qu'elle croyait qu'il portait, John. « John, attends !» se retourna-t-il, clignant des yeux pour chasser l'eau. Sharon le regarda avec une compassion si crue qu'elle faillit le déstabiliser. « Tu ne peux pas rester là, » dit-elle avec urgence. « S'il te plaît, viens avec moi. J'ai un petit logement, pas grand, mais il est sûr. Tu ne mérites pas ce genre de traitement. » Richard ouvrit la bouche pour refuser, l'orgueil et la peur luttant en lui. Mais lorsqu'il plongea son regard dans celui de Sharon, chaleureux, bienveillant, inébranlable, il vit quelque chose qu'il n'avait pas vu chez Jane depuis très longtemps, une humanité sincère. Alors il hocha la tête. Sans un mot, il suivit Sharon dans l'allée, loin du manoir, loin des souvenirs, loin de la femme qu'il croyait aimer, vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose de réel. L'appartement de Sharon n'avait rien à voir avec l'immense manoir de Jane. C'était un petit de pièces modestes, niché au-dessus d'une boulangerie, au coin d'une rue animée. La peinture des murs était écaillée par endroits, les meubles dépareillés et usés par des années d'utilisation. Pourtant, dès que Richard entra, il ressentit une chaleur qu'aucun sol en marbre ni aucun lustre ne pouvait reproduire. L'air sentait légèrement la vanille de la boulangerie du rez-de-chaussée, et la douce lumière du soleil filtrait à travers les rideaux transparents, dessinant des motifs dorés sur la moquette. Sharon se dépêcha de faire le tour, troublée mais déterminée, lui libérant une place sur le petit canapé et lui offrant une serviette. « Désolé, ce n'est pas grand-chose, » dit-elle en se mordant la lèvre avec anxiété. « Mais tu es le bienvenu. S'il te plaît, reste aussi longtemps que tu en auras besoin. » Richard accepta la serviette d'un hochement de tête reconnaissant, trop ému pour parler immédiatement. Dans une vie remplie de luxe creux, il n'avait jamais réalisé à quel point la simple gentillesse pouvait être rare et précieuse. Sharon, le traitant non pas comme un serviteur ou un fardeau, mais comme un invité, s'empressa de le mettre à l'aise. Elle sortit un t-shirt et un pantalon de survêtement propre des vieilles affaires de son frère, lui tendit une tasse de thé fumant et lui offrit même une assiette de viennoiserie chaude du rez-de-chaussée. Chaque petit geste était empreint d'attention,
chaque sourire sincère. Richard resta assis en silence, la regardant voltiger dans la pièce, et ressentit une étrange oppression dans sa poitrine. Il avait dépensé des millions pour impressionner des clients qui le regardaient à peine dans les yeux, comblé de cadeaux des femmes qui aimaient son argent plus que son âme. Et pourtant, ici, dans ce modeste petit appartement, il était traité avec plus de respect et de dignité qu'il n'en avait jamais connu. Ce n'était ni grandiose ni extravagant, mais c'était réel. Et pour la première fois depuis des mois, Richard sentit quelque chose en lui commencer à céder. Les jours passèrent, et Richard se retrouva à glisser dans un nouveau rythme. Sharon refusait de le laisser l'aider aux tâches ménagères, insistant sur le fait qu'il était son invité. Elle préparait des repas simples et copieux, des soupes, des riz, des ragoûts qui emplissaient le petit appartement de parfums alléchants et veillait à ce qu'il soit toujours à son aise. Lorsqu'il protestait, se sentant coupable de s'imposer, elle riait et disait « Tu en as assez fait. Maintenant, c'est à ton tour de te reposer. » Richard s'émerveillait de sa générosité. Elle ne savait pas qui il était vraiment. Pour elle, il n'était que John, un employé de maison sans abri, trempé dans l'eau sale et jeté comme un déchet par son ancienne meilleure amie. Et pourtant, elle le traitait comme un roi, sans aucune attente, aucune condition, aucune arrière-pensée. Cela l'a humilié plus que n'importe quelle autre demeure de Jane. Cela le fit se demander s'il n'avait pas cherché l'amour au mauvais endroit, depuis le début. Chaque soir, ils s'asseyaient ensemble sur le petit balcon, sirotant du thé et parlant de tout et de rien. Sharon lui racontait des histoires de son enfance, son rêve d'ouvrir un jour un petit café, sa conviction que la gentillesse pouvait changer le monde. Richard écoutait, captivé non seulement par ses paroles, mais aussi par la façon dont ses yeux brillaient lorsqu'elle parlait, par la grâce sans prétention qu'elle dégageait dans chacun de ses mouvements. Il se remit à rire, d'un rire sincère et ample qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Et à ces moments-là, tandis que la ville bourdonnait autour d'eux et que les étoiles scintillaient dans le ciel nocturne, Richard sentit les fissures de son cœur se refermer. Il ne savait pas où ce chemin le mènerait. Mais pour la première fois depuis longtemps, il ne se souciait plus de projet ni d'avenir. Il était simplement reconnaissant de marcher aux côtés de quelqu'un dont l'âme était faite de lumière. Vivre dans le petit et humble appartement de Sharon a permis à Richard Benson de découvrir un monde dont il avait oublié l'existence. Dans le manoir qu'il avait offert à Jane, il y avait de la place pour des dizaines de personnes, mais aucune n'était chaleureuse. Ici, dans un 2 pièces au-dessus d'une boulangerie bruyante, Richard a trouvé un étrange et beau réconfort. Sharon le traitait non pas comme une obligation, ni comme un accessoire à exhiber, mais comme un être humain digne d'attention et de dignité. Elle préparait des repas simples mais délicieux, et veillait à ce qu'il ait toujours une chemise propre et un endroit chaud où dormir. Elle riait avec lui demandait comment s'était passée sa journée et l'écoutait avec un intérêt sincère. C'est dans les moments de calme, autour d'un repas partagé ou lors des soirées passées sur un petit balcon à siroter du thé, que Richard commença à ressentir un pincement au cœur. C'était différent de l'engouement qu'il avait éprouvé pour Jane, construit sur des mots idéalisés et des échanges numériques. C'était ancré, réel et terrifiant par son intensité. Sans les couches de richesse, sans l'armure du statut, Richard n'était pour elle que John, et elle le traitait toujours avec gentillesse. Et quelque part entre ces moments ordinaires, Richard réalisa qu'il était en train de tomber amoureux. Ce ne fut pas un coup de foudre ni une révélation soudaine qui le frappa d'un coup. Cela s'insinua lentement, doucement, comme l'aube perçant d'épais rideaux. Il le remarqua d'abord lorsque Sharon rit, un rire franc et spontané qui emplit la pièce et rendit le monde extérieur insignifiant. Il le remarqua lorsqu'elle fronça les sourcils pensivement sur une grille de mots croisés, les sourcils froncés d'une adorable concentra. Ion. Il le remarqua lorsqu'elle le gronda doucement pour avoir essayé de faire sa vaisselle, le repoussant d'un signe de tête désapprobateur. Dans ces instants, Richard ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Une attirance pour un autre être humain, non pas pour ce qu'il pouvait lui offrir, mais pour ce qu'il était au fond de lui. Cette vulnérabilité le terrifiait. Lui, qui avait été assis en face de milliardaires et négocié des OPA hostiles sans sourciller, sentait maintenant son cœur battre la chamade à cause d'une femme qui ignorait même son vrai nom. Mais cela le passionnait aussi comme jamais auparavant. Il commença à chercher des excuses pour s'attarder près d'elle, pour prolonger les conversations sur des sujets sans intérêt, juste pour entendre sa voix un peu plus longtemps. Quand Sharon lui souriait,
Il avait l'impression d'avoir remporté un prix bien plus grand que n'importe quel contrat qu'il avait jamais conclu. Lorsqu'elle bâillait après une longue journée de travail et se pelotonnait sur le canapé sous une couverture, il résistait à l'envie irrationnelle de s'asseoir plus près, de l'envelopper dans ses bras et de la protéger de la fatigue du monde. Chaque instinct en lui criait que cette femme, cette vie, était ce qu'il recherchait depuis toujours sans même le savoir. Ni las couluirs de marbre, ni las dners de gala, ni las couvertures de magazines. Juste cela, calme, vrai, précieux. Richard avait passé sa vie à ériger des murs autour de lui, et maintenant, en présence de la bonté simple de Sharon, il sentait ces murs s'effondrer sans résistance. Un soir, assis sur le petit balcon, il contemplait le coucher de soleil se déversant sur la ville. Richard se tourna vers elle et sentit le poids de ses émotions le submerger comme une vague. Il ne pouvait plus le nier. Il ne lui était pas simplement reconnaissant. Il n'était pas gentil avec elle par culpabilité ou par obligation. Il l'aimait, profondément, désespérément, irrévocablement. Et ce n'était pas parce qu'elle le connaissait vraiment, ni parce qu'elle admirait sa réussite, elle ne connaissait même pas son vrai nom. Elle aimait John, ce foyer simple qui n'avait à son actif qu'un sac de sport cabossé. Et Richard aimait Sharon, la femme au cœur plus grand que tous les manoirs qu'il avait jamais achetés, à l'âme plus brillante que tous les diamants qu'il pouvait s'offrir. Assis à côté d'elle, la ville bourdonnant autour d'eux, Richard ferma brièvement les yeux et se permit de murmurer une promesse silencieuse à son cœur. Il trouverait le moyen de mériter son amour, d'une manière ou d'une autre. Mais ce soir-là, il ne dit rien. Ce soir-là, il l'aimait simplement en silence. Les jours qui suivirent cette révélation furent à la fois heureux et pénibles. Chaque seconde passée auprès de Sharon intensifiait les émotions qu'il tentait désespérément de dissimuler. Lorsqu'elle riait à l'une de ses mauvaises blagues, c'était comme si le soleil s'était levé juste pour lui. Lorsqu'elle essuyait distraitement une miette de sa chemise, son cœur se mit à battre la chamade. Il voulait lui dire la vérité, se jeter à ses pieds et tout lui avouer, qui il était vraiment, le manoir, la voiture, la tromperie. Mais la peur le retenait. La peur qu'elle perçoive son plan initial comme une manipulation. La peur de perdre le seul véritable lien qu'il ait jamais connu. Pourtant, chaque jour qui passait, le poids de son secret s'alourdissait et le feu qui brûlait en lui pour Sharon s'intensifiait. Il ne lui suffisait plus de vivre dans son orbite. Il voulait construire un avenir avec elle, se réveiller chaque matin au son de sa voix, la protéger, la chérir et être l'homme qu'elle méritait. Un soir, après un dîner tranquille composé de riz et de ragoût de légumes, Sharon se blottit sur le canapé, serrant contre un oreiller usé. La simplicité du moment, ses pieds nus repliés sous elle, ses cheveux légèrement décoiffés par l'humidité, frappa Richard si fort qu'il en eut le souffle coupé. Il sut alors qu'il ne pouvait plus attendre. Quels que soient les risques, quels que soient les obstacles qui pourraient surgir plus tard, il devait sauter le pas maintenant. Il se leva lentement de son siège, les mains légèrement tremblantes. Sharon leva les yeux vers lui, ses yeux marrons écarquillés d'une curiosité innocente. Il traversa le petit salon en 3 enjambées et s'agenouilla devant elle, le cœur battant si fort qu'il était sûr qu'elle l'entendait. Pendant un instant, il perdit la voix. Il la regarda simplement, mémorisant chaque trait de son visage, la légère tache de rousseur près de sa tempe, la minuscule cicatrice au-dessus de son sourcil, les fossettes qui apparaissaient lorsqu'elle souriait. Elle était réelle. Elle était parfaite. Elle était tout. « Sharon, commença-t-il, la voix rauque d'émotion, je sais que ça doit paraître soudain. Et c'est peut-être le cas. Mais chaque jour passé avec toi m'a montré ce qui compte. Ni l'argent, ni les maisons, ni les voitures. Pas des titres. Juste. Ceci. Toi. Non. La façon dont tu as ouvert ta porte à un parfait inconnu. La façon dont tu m'as traité comme une personne alors que tu pensais que je n'avais rien à t'offrir. J'ai vu ton cœur, Sharon. Et c'est la plus belle chose que j'ai jamais connue. » Ses yeux brûlaient tandis qu'il parlait, mais il se força à continuer. « Je n'ai pas de bague. Je n'ai pas de mots compliqués. Tout ce que j'ai, c'est cette vérité simple et désespérée. Je t'aime. Je veux passer ma vie avec toi. Veux-tu? Veux-tu m'épouser? » La pièce semblait se rétrécir autour d'eux. Le temps ralentit. Le léger tic-tac de l'horloge murale devint assourdissant. Pendant un instant terrifiant, Sharon le fixa simplement, immobile, le visage affichant un masque de stupeur. Les larmes emplirent les yeux de Sharon, jusqu'à ce qu'elles débordent sur ses joues.
Elle laissa tomber l'oreiller qu'elle serrait contre elle et tendit les mains tremblantes, prenant son visage entre ses paumes. « John, murmura-t-elle, utilisant le seul nom qu'elle connaissait pour lui, tu n'es pas obligé de tout avoir. Tu es suffisant. Tu as toujours été suffisant. » Elle sourit à travers ses larmes, un sourire si radieux qu'il illuminait le petit appartement plus fort que n'importe quel lustre. « Oui, oui, je t'épouserai, dit-elle en riant et en pleurant à la fois. Richard laissa échapper un soupir saccadé et l'entoura de ses bras, la serrant contre lui, sentant la chaleur de son corps contre le sien. À cet instant, il se fichait des mensonges, des peurs, des obstacles qui l'attendaient encore. Tout ce qui comptait, c'était qu'elle l'avait choisi, lui, non pas Richard Benson, le milliardaire, mais John, l'homme humble qu'elle avait aimé sans jamais connaître sa fortune. Assis là, enlacé sur le canapé usé, Richard se jura silencieusement que, quelles que soient les tempêtes que l'avenir lui réserverait, il passerait le reste de sa vie à prouver que sa confiance en lui n'était pas mal placée. La nouvelle de la demande en mariage de John à Sharon se répandit rapidement, murmurée d'ami en ami, jusqu'à ce qu'elle parvienne aux oreilles impeccablement manucurées de Jane un après-midi. Elle était dans un café chic, sirotant un mocha latte hors de prix, entourée de deux de ses plus proches compagnes de potin, lorsque son téléphone vibra, accompagné d'un message. Les mots étaient simples, Sharon et John sont fiancés, mais leur impact fut profond. Jane fixait l'écran, clignant lentement des yeux comme si elle n'avait pas bien lu. Pendant un bref instant, une lueur de confusion traversa son visage. Puis, un sourire ironique et méprisant étira ses lèvres. Elle jeta son téléphone sur la table avec un soupir théâtral, attirant les regards curieux de ses amis. « Vous n'allez pas croire la blague que je viens d'entendre » dit-elle d'une voix forte, s'assurant que la moitié du café puisse l'entendre. Sharon, la fille de Charité, et ce sale domestique qu'elle a ramassé dans le caniveau vont se marier. Des rires éclatèrent à la table, stridents et mesquins, nourrissant le sentiment grandissant de supériorité de Jane. Elle savourait leur attention, laissant les moqueries enrober sa fierté blessée comme un parfum bon marché. Pour Jane, l'idée que Sharon et John trouvent l'amour était non seulement ridicule, mais insultante. Comment osait-il prétendre posséder quelque chose de réel alors qu'elle, Jane, avait tant sacrifié pour arriver là où elle était? Dans son esprit, elle était la récompense. Elle était la femme promise au luxe, à la gloire et à l'adoration. Sharon était censée la suivre, l'admirant de loin, éternellement seconde. Et John, eh bien, il était censé rester invisible, au service des privilégiés comme elle, sans oser aspirer à plus. L'idée que lui, une humble domestique, non seulement échapperait à son mépris, mais trouverait aussi le bonheur auprès de quelqu'un qu'elle considérait autrefois comme inférieur, la brûlait comme de l'acide. Franchement, poursuivit Jane en faisant tournoyer un bracelet en or autour de son poignet, c'est presque adorable, d'une manière pathétique. Deux mendiants croyant avoir trouvé un royaume. Ses amis riaient de plus belle, l'encourageant à inventer des descriptions plus cruelles et plus vivaces de la prétendue incompétence de John et du désespoir de Sharon. Jane s'exécuta avec joie, ses mots devenant plus tranchants, plus méchants, comme si chaque insulte pouvait effacer l'amertume qui la rongeait. À mesure que l'après-midi avançait, les moqueries de Jane se transformèrent en véritables performances. Elle dressa des portraits saisissants et humiliants de l'avenir de Sharon et John. Un appartement exigu sentant le riz brûlé, des vêtements d'occasion et des factures impayées qui s'accumulaient. Peut-être, dit-elle en ricanant, Sharon trouvera-t-elle un emploi de femme de ménage juste à côté de son mari. Quel couple puissant ils formeront. Chaque plaisanterie était accueillie par des éclats de rire à la table, et même les clients à proximité arboraient un sourire narquois derrière leur tasse. Jane s'en délectait. Pendant quelques heures radieuses, elle était de retour sur son trône, admirée, enviée, adorée. Peu importait que son soi-disant fiancé n'ait pas encore été vu en public. Peu importait qu'elle ait bâti son image actuelle sur des mensonges. Ce qui comptait, c'était qu'elle pouvait encore anéantir le bonheur d'autrui sous le talon aiguille de ses moqueries. Dans l'esprit de Jane, cette moquerie n'était pas de la cruauté, mais de la justice. C'était l'ordre naturel des choses qui reprenait ses droits. Elle était la reine. Sharon était la servante. John était la poussière sous ses pieds. Et cette illusion, plus que tout, l'empêchait de voir à quel point sa chute était proche. Plus tard dans la soirée, seule dans son immense maison résonnante, Jane repassa les ragots dans sa tête comme un chant de victoire.
Elle se servit un verre de vin cher, riant encore parfois de ses propres blagues. Elle a publié quelques statuts énigmatiques sur les réseaux sociaux. Toutes les histoires d'amour ne sont pas faites pour durer. Certaines sont faites pour amuser, et elle s'est assise pour regarder les likes et les émojis rieurs affluer. Elle imaginait Sharon les voir, se sentir humiliée, se réfugier dans sa petite vie insignifiante. Cette pensée réjouit profondément Jane. Pourtant, sous cette satisfaction béate, un léger vide lancinant s'éveilla. Elle l'ignora et se servit un autre verre de vin. Elle ignorait que, tandis qu'elle célébrait sa cruauté, les germes de sa propre ruine prenaient déjà racine. Elle ignorait que la maison où elle se tenait si fièrement ne serait bientôt plus la sienne. Pour l'instant, dans son aveuglement, elle se voyait victorieuse. Intouchable, la reine régnant au-dessus des paysans. Et c'est cette arrogance, incontrôlée et incontestée, qui rendrait la chute finale non seulement douloureuse, mais profondément dévastatrice. Après des jours passés à se moquer de Sharon et John avec des blagues cruelles, Jane décida que ce n'était pas suffisant. Quelque part en elle, une faim insatiable la rongeait, un désir non seulement de se moquer en silence, mais de les humilier publiquement, d'étaler sa prétendue supériorité devant eux et le monde. Il ne suffisait pas de rire d'eux en privé. Jane voulait un public. Elle voulait des témoins. Et c'est ainsi que l'idée d'une grande fête s'est enracinée dans son esprit comme une fleur vénéneuse. Elle organiserait une réception somptueuse dans le manoir que Richard Benson lui avait acheté, ignorant encore la véritable histoire de ses cadeaux, et inviterait tous ceux qui comptaient. Elle veillerait à ce que Sharon et John se tiennent dans un coin, invisibles et humiliés, tandis qu'elle se tiendrait aux côtés de son riche fiancé, baignant dans l'envie et l'admiration de la foule. Jane se convainquait que ce spectacle effacerait la douleur d'apprendre leur fiançailles. Cela prouverait, une fois pour toutes, qu'elle était la véritable gagnante de la compétition silencieuse qui, selon elle, les opposait. Portée par un orgueil et une vanité blessée, Jane ne lésina pas sur les dépenses pour ses préparatifs, envoyant des invitations dorées, engageant les meilleurs traiteurs et commandant une robe de créateur scintillante comme 1000 étoiles. Tandis que la fête se déroulait, Jane ne put résister à l'envie de contacter Sharon personnellement. Elle rédigea une fausse invitation dégoulinante de gentillesse feinte qu'elle remit dans une enveloppe de velours scellée d'un blason en cire. Lorsque Sharon l'ouvrit, ses mains tremblèrent légèrement. Elle lut les mots fleuris, le langage exagéré sur la célébration des nouveaux départs et un rassemblement d'amis pour célébrer des unions joyeuses. Sharon comprit immédiatement ce que c'était, un piège. Une scène soigneusement montée pour la mettre dans l'embarras. Elle y voyait les empreintes digitales de Jane, les nuances moqueuses, les insultes voilées, enveloppées de dentelle et d'or. Pourtant, lorsque Sharon montra l'invitation à Richard, celui-ci se contenta de sourire, d'un sourire calme et mystérieux que Sharon ne comprit pas vraiment. « Allons-y, dit-il doucement. Fais-moi confiance. » Sharon hésita. Son instinct lui criait de refuser, d'éviter de se jeter dans la gueule du loup de Jane. Mais le regard de Richard, si fixe, si empli de la confiance sur laquelle elle s'était appuyée, apaisa ses craintes. Elle accepta, même si un malaise la serrait à l'estomac à l'approche de la date. Pendant ce temps, Richard mettait soigneusement les derniers détails en place. Il rencontra Kingsley en privé, lui expliquant en détail ce qui se passerait à la fête. Kingsley, toujours fidèle ami, accepta sans hésitation. Il jouerait son rôle à la perfection, au moment idéal, briserait le fantasme que Jane avait construit avec tant d'arrogance. Richard ne voulait pas se venger par cruauté. Il voulait que la vérité soit révélée, non seulement pour Jane, mais aussi pour Sharon. Il voulait que le monde voie la femme dont le cœur avait rayonné malgré le luxe, et celle dont la cupidité avait noirci l'âme malgré tous les avantages. Il ne s'agissait pas d'humilier Jane. Il s'agissait de récompenser la gentillesse de Sharon et de prouver que la bonté, la vraie bonté, avait encore sa place dans le monde. Les préparatifs étaient presque terminés. Richard le sentait. Une tempête se préparait à l'horizon, silencieuse mais imparable. Et lorsqu'elle éclaterait, le monde que Jane avait bâti sur le mensonge s'effondrerait. À mesure que le jour de la fête approchait, Jane était de plus en plus impatiente. Elle passa des heures à répéter son entrée remarquée, à s'entraîner à sourire timidement devant le miroir, à imaginer l'air envieux de Sharon. Elle ne remarqua pas les petites fissures qui se formaient dans son fantasme. Elle ne se demanda pas pourquoi son fiancé était si distant ces derniers temps,
pourquoi les annonces publiques et les articles de magazines promis ne s'étaient pas concrétisés. Jane était trop ivre de ses propres illusions pour voir les signes. Elle commanda des compositions florales assez hautes pour atteindre les lustres, des fontaines de champagne scintillant sous les lumières, et une bande-son personnalisée pour accompagner son entrée. Dans son esprit, ce serait la nuit où elle consoliderait son règne, la nuit où elle triompherait de tous ceux qui avaient osé douter d'elle. Elle ignorait que ce serait la nuit où son monde s'effondrerait devant des centaines de témoins, et que l'homme qu'elle croyait avoir conquis serait l'artisan de sa perte. Le jour de la fête s'annonça lumineux et d'une chaleur insupportable, comme si l'univers lui-même avait décidé de mettre en lumière chaque défaut majeur caché sous la façade impeccable de Jane. Le manoir était le théâtre d'une activité frénétique. Les traiteurs se pressaient dans les couloirs, les décorateurs mettaient la dernière main aux compositions florales, les musiciens s'installaient près du grand escalier. Tout était excessif, dégoulinant d'excès et de vanité étincelante. Jane se tenait au centre de tout cela, vision d'une perfection artificielle, vêtue d'une robe à paillettes dorées qui lui collait à la peau comme une seconde peau. Ses cheveux étaient relevés en un chignon sophistiqué, son maquillage si habilement appliqué qu'il masquait le malaise grandissant dans son cœur. Pourtant, elle balayait le malaise avec arrogance, comme elle balayait tout ce qui était gênant. Pour elle, ce soir était un couronnement. Ce soir, elle prouverait à tous, et surtout à Sharon, qu'elle avait gagné. Elle parcourut le manoir en donnant des ordres, aboyant sur le personnel lorsque les choses n'étaient pas exactement conformes à ses spécifications, inconsciente de la façon dont son empire était bâti sur du sable. Richard et Sharon arrivèrent juste au moment où la première vague d'invités commençait à affluer dans la salle de bal scintillante. Sharon portait une robe émeraude simple et élégante qui épousait ses formes avec pudeur, ses cheveux tombant en cascade dans son dos en ondulations douces. Richard, toujours habillé simplement comme John, lui tenait la main lorsqu'ils entrèrent. Ils suscitèrent des regards curieux, certains moqueurs, d'autres compatissants, mais Sharon gardait la tête haute. Elle sentait chaque regard comme une aiguille sur sa peau, mais refusait de le laisser transpercer sa dignité. Richard lui serra doucement la main, son soutien silencieux la rassurant. Ils disparurent à l'arrière-plan, inaperçus de la plupart, simples silhouettes humbles dans un océan d'ostentation. Jane les remarqua presque immédiatement. Son rire, déjà fort, devint plus strident. Elle murmura quelque chose à un groupe d'invités, qui se tournèrent tous vers Sharon et John avec un sourire narquois mal dissimulé. Jane s'avança vers eux avec une grâce exagérée, une coupe de champagne à la main et le regard venimeux. Sharon, ronronna Jane, son sourire affûté. Tu as réussi. Comment? Pittoresque. Elle regarda Richard de haut en bas avec un dédain évident. Et tu as apporté ton petit projet? Aussi. C'est adorable. Sharon serra les mâchoires, ses doigts se crispant autour de la main de Richard, mais elle ne dit rien. Richard sourit poliment, un étrange sentiment de calme l'envahissant. Il voyait maintenant avec une clarté parfaite la femme qu'était devenue Jane. Non, pas devenir. La femme qu'elle avait toujours été. Sauf que maintenant, il n'y avait plus de voile, plus de masque. Juste de la cruauté brute, nue, cachée derrière des paillettes et de l'or. Félicitations pour vos fiançailles, ajouta Jane avec un sourire narquois, levant son verre en guise de salut. Je suis sûr que vous serez très heureux. Dans le petit appartement où tu atterris. Sharon ne dit rien. Elle n'avait pas à le faire. Son silence était plus fort que ses paroles. Richard regardait Jane jubilée, la voir se délecter de ce qu'elle croyait être une victoire, et il ressentit non pas de la colère, mais de la pitié. Elle ignorait que ce soir n'était pas son couronnement. C'était ses funérailles. Et la vérité, patiente et crue, attendait déjà en coulisses. La soirée se déroula comme une pièce de théâtre soigneusement chorégraphiée. Les invités se pressaient, buvant du champagne, grignotant des hors-d'œuvre gastronomiques, admirant l'opulence. Jane était partout, se délectant de compliments, flirtant sans vergogne avec Kingsley, se faisant toujours passer pour son insaisissable fiancé milliardaire. Elle l'exhibait comme un trophée, jetant des regards à Sharon et Richard dès qu'elle le pouvait, comme pour les mettre au défi de remettre en question sa nouvelle position. Sharon resta près de Richard, essayant de sourire, de supporter cette longue et humiliante soirée avec grâce. Mais intérieurement, elle craquait sous la pression. Elle ignorait ce que Richard avait prévu. Elle ne savait même pas s'il y avait un plan. Tout ce qu'elle savait, c'est que chaque murmure moqueur,
chaque regard méprisant était une blessure fraîche. Pourtant, elle resta. Elle a enduré. Parce qu'au fond d'elle-même, elle croyait que la gentillesse, la vraie gentillesse, avait toujours le dernier mot. Elle ignorait simplement à quel point ce mot était proche d'être prononcé. Le jour de la fête tant attendue arriva enfin, inauguré par un ciel matinal vaste et sans nuages, comme si la nature elle-même s'était arrêtée, attendant le spectacle. La lumière du soleil inondait la ville telle une soie dorée, illuminant chaque bâtiment, chaque arbre, chaque visage émerveillé. C'était une journée magnifique, trop belle peut-être pour le genre de jugement qui planait invisiblement sous la surface. Dans la demeure de Jane, les préparatifs atteignaient leur paroxysme. Le personnel s'affairait dans tous les sens, vérifiant les décorations, ajustant les compositions florales, polissant les sols en marbre jusqu'à ce qu'ils brillent comme des miroirs. Le parfum des roses fraîches et de la lavande emplissait l'air, se mêlant aux riches arômes des plats gastronomiques préparés en cuisine. Jane supervisait chaque détail avec une précision militaire, les nerfs à vif sous son apparence étincelante. Elle portait une robe de soie brodée de ses initiales, ses cheveux soigneusement coiffés pour conserver leur forme. Chaque instant s'écoulait avec une lenteur angoissante, et pourtant chaque souffle qu'elle prenait était lourd de triomphe. C'était le jour dont elle avait rêvé, celui où elle occuperait la place qui lui revenait dans la hiérarchie sociale, bien au-dessus de Sharon et de son pitoyable fiancé, employé de maison. Ailleurs en ville, Richard et Sharon passaient leur matinée avec beaucoup moins de fanfare, mais beaucoup plus de sens. Dans le modeste petit appartement au-dessus de la boulangerie, Sharon se réveilla et trouva Richard déjà habillé, debout près de la fenêtre, l'air pensif. Il n'avait pas l'air nerveux, il semblait paisible, comme s'il attendait ce jour depuis bien plus longtemps que Jane ne l'aurait jamais imaginé. Sharon, quant à elle, se débattait avec une boule d'appréhension qui lui serrait l'estomac. Elle connaissait trop bien Jane, savait que cette invitation n'était pas faite avec bienveillance, mais comme le prétexte d'un théâtre cruel. Pourtant, lorsqu'elle croisa le regard calme de Richard, son anxiété s'apaisa. Il y avait quelque chose de rassurant dans son attitude ce matin-là, quelque chose d'inébranlable. Ils parlèrent peu tandis qu'ils s'occupaient de leurs préparatifs, comme si leurs mots pouvaient briser le silence fragile qui les entourait. Sharon avait choisi une robe simple mais élégante, bleu pâle comme un ciel d'été clair, tandis que Richard portait un simple costume sombre. Ils n'allaient pas rivaliser avec l'opulence de Jane. Ils allaient affronter la tempête avec rien d'autre que leur vérité et leur amour. Alors que l'après-midi laissait place au soir, la ville semblait retenir son souffle. Dans le majestueux manoir, les dernières touches étaient apportées. Les lustres en cristal étaient allumés, projetant des arcs-en-ciel de lumière sur le marbre. Les tables grinçaient sous le poids des couverts dorés et de la porcelaine la plus fine. Les serveurs, en uniforme noir et blanc, se tenaient au garde-à-vous, le visage impassible. La liste des invités était remplie de personnalités mondaines, de célébrités mineures et de l'élite de la ville, tous attirés par les rumeurs alléchantes qui circulaient au sujet du mystérieux et riche fiancé de Jane. Jane passa les dernières heures précédant la fête dans sa loge, entourée de stylistes et d'assistants qui l'entouraient comme des papillons nerveux. Assise devant un miroir de courtoisie, elle observait son reflet, le regard affamé. Ce soir était censé être son couronnement. Ce soir, elle allait surpasser tous ceux qui avaient douté d'elle, qui avaient osé la plaindre. Elle appliqua une dernière couche de rouge à lèvres, les mains tremblantes, prenant ce tremblement pour de l'excitation plutôt que pour les premiers signes d'un effondrement imminent. Alors que l'horloge approchait de leur indiquer, les voitures commencèrent à arriver dans la grande allée circulaire du manoir. Les valets ouvraient les portes avec une précision mécanique, faisant entrer les invités parés de bijoux et de robes de créateurs. Jane flottait dans le hall d'entrée, saluant les nouveaux arrivants avec un sourire radieux qui dissimulait à peine son impatience. Elle scrutait chaque nouveau visage avec impatience, cherchant Sharon et John, impatiente de voir le choc et l'infériorité gravés sur leurs traits. À l'étage, caché, Kingsley attendait, ajustant ses boutons de manchette avec le calme d'un homme qui connaît son rôle par cœur. Richard et Sharon, quant à eux, étaient déjà en route, les mains étroitement liées sur la banquette arrière d'un modeste taxi, un lien silencieux les unissant contre la tempête qui approchait. Le décor était planté. Les joueurs étaient prêts. Les lumières allaient s'allumer. Mais pour l'instant, le monde retenait son souffle, à l'aube d'une nuit qui resterait dans les mémoires non pas pour sa splendeur,
mais pour la destruction spectaculaire de son orgueil et de ses prétentions. La grande salle de bal scintillait d'une lueur dorée tandis que des centaines d'invités élégamment vêtus s'y pressaient, leur rire et leur bavardage résonnant sur les murs de marbre. Sous les lustres scintillants et les lourds rideaux de velours, l'excitation bourdonnait dans l'air comme l'électricité avant l'orage. Jane se tenait au centre de tout cela, fier architecte de ce somptueux spectacle. Sa robe dorée moulait ses courbes comme une seconde peau, et à chaque mouvement, la lumière se reflétait, la faisant ressembler à une flamme vivante. Elle sentait l'attention, l'admiration, l'envie imprégner sa peau, et elle s'en délectait. Ce soir, elle prouverait qu'elle n'était pas qu'une jolie fille ou une arriviste. Elle montrerait à tous, y compris à Sharon, qu'elle avait atteint un monde dont il ne pouvait que rêver. À ses côtés, Kingsley souriait avec charme, jouant à la perfection son rôle de fiancé dévoué. Pour Jane, la soirée ressemblait déjà à un défilé de victoire. Elle n'imaginait pas à quel point elle était au bord de sa propre perte. Lorsque l'horloge sonna à l'heure prévue, Jane fit teinter sa coupe de champagne contre une cuillère en argent, capturant l'attention de la salle avec une assurance naturelle. Les conversations s'apaisèrent. La musique s'estompa pour laisser place à un doux bourdonnement instrumental. Tous les regards se tournèrent vers elle, et elle savoura l'instant. Elle prit le micro que lui tendait un membre du personnel et adressa un large sourire au public, d'une voix claire et douce. « Bonsoir à tous », commença-t-elle d'un ton débordant de satisfaction. « Merci à tous d'être venus partager cette soirée spéciale avec nous, une soirée célébrant l'amour, la réussite et les nouveaux départs. » Des applaudissements fusèrent poliment. Jane se tourna vers Kingsley avec un large sourire admiratif. « Maintenant, poursuivit-elle, la voix presque tremblante d'émotion, j'aimerais inviter l'amour de ma vie, mon extraordinaire fiancé, Monsieur Richard Benson, à dire quelques mots. » Elle tendit le micro à Kingsley d'un geste théâtral et recula, les mains serrées contre sa poitrine avec théâtralité, prête à absorber chaque once d'admiration qui ne manquerait pas de suivre. Kingsley accepta le micro avec un sourire charmeur, une posture détendue mais autoritaire. Les invités se penchèrent en avant, pressentant qu'un message important allait être partagé. Il s'éclaircit doucement la gorge, laissant le suspense s'installer un peu plus avant de prendre la parole. « Merci à tous d'être venus ce soir », commença-t-il chaleureusement, sa voix portant aisément dans la vaste salle de bal. « Ce soir est vraiment spécial, non seulement pour Jane et moi, mais pour vous tous qui êtes venus assister au début de quelque chose de vraiment magnifique. » Il marqua une pause, jetant un coup d'œil à Jane, qui lui rendit son sourire radieux, avec une fierté non dissimulée. « Jane, dit-il d'une voix riche et affectueuse, est l'une des femmes les plus ambitieuses, les plus belles et les plus déterminées que j'ai jamais rencontrées. Son dynamisme, sa passion, son cœur sont incomparables. » Les applaudissements recommencèrent, plus forts cette fois, et plusieurs amis de Jane applaudirent avec enthousiasme. Jane pressa une main contre sa poitrine, feignant la modestie mais rayonnant de satisfaction. C'était le moment qu'elle attendait, la confirmation qu'elle désirait tant. Dans son esprit, la couronne était déjà fermement posée sur sa tête. Kingsley laissa les applaudissements s'estomper naturellement avant de reprendre la parole. Sa voix baissa légèrement, prenant un ton plus grave et grave. « Mais avant de continuer, dit-il, ses mots tranchant l'atmosphère comme un couteau, j'ai une annonce importante à faire. » La salle se figea. Le doux bourdonnement de la musique s'éteignit dans un silence presque total. Tous les regards se tournèrent vers la scène, tous les regards rivés sur Kingsley. Le sourire de Jane s'estompa légèrement, une lueur de confusion traversant son visage. Richard, debout silencieusement à côté de Sharon, au fond de la salle, observait la scène d'un regard calme et posé. La main de Sharon se resserra instinctivement autour de celle de Richard, sentant le changement, même si elle ne le comprenait pas encore. Un frisson de malaise parcourut les invités, des murmures s'élevant et retombant comme des vagues agitées. Quelle annonce! Jane fronça les sourcils, son cœur se mit à battre un peu plus vite, ses doigts tremblant légèrement le long de son corps. Kingsley parcourut du regard la mer de visages impatients, son sourire persistant, mais teinté d'une pointe de mordant, de bien plus dangereux. Et tandis qu'il ouvrait la bouche pour parler à nouveau, le chapitre se clôtura, non pas par des mots, mais par un silence si pesant qu'il enveloppa la salle comme un brouillard suffocant. Le silence pesant qui planait sur la salle de bal était presque insupportable. Les invités s'agitaient, mal à l'aise,
leurs chaussures cirées raclant doucement le sol en marbre tandis qu'ils se penchaient, impatients et terrifiés d'entendre ce que Kingsley allait dire ensuite. Jane resta figée à ses côtés, l'éclat triomphant qu'elle avait arboré plutôt s'estompant, remplacé par une peur lancinante et inquiète. Elle força un sourire éclatant à s'afficher sur son visage, s'efforçant de croire que Kingsley était sur le point d'annoncer quelque chose de merveilleux, une date de fiançailles, peut-être, ou une déclaration d'amour encore plus grandiose. Mais au fond d'elle, quelque chose de froid et de glissant la serrait dans ses entrailles. La posture de Kingsley avait changé. Il ne se tenait plus comme un fiancé aimant. Il se tenait comme un homme sur le point de rendre un jugement. Lentement, délibérément, il porta à nouveau le micro à ses lèvres et parla d'une voix ferme, claire et impitoyable. « Mesdames et messieurs, dit-il, ses mots tranchant la tension comme un scalpel, je ne suis pas Richard Benson. » Un hoquet parcourut la foule, une inspiration collective de choc si forte qu'elle résonna sur les murs dorés. Les têtes se tournaient d'un côté à l'autre tandis que les invités cherchaient à comprendre ce qu'ils venaient d'entendre. Les flashs des appareils photos s'allumaient tandis que blogueurs et journalistes s'efforçaient de capturer le drame qui se déroulait. Jane recula d'un pas, sa main parfaitement manucurée se portant à sa poitrine comme pour tenter de maintenir son monde en ruine. « Quoi? De quoi parlez-vous » balbutia-t-elle d'une voix anormalement aiguë. Elle rit nerveusement et jeta un regard désespéré au public. « Il plaisante, bien sûr. Juste une petite surprise pour la fête, n'est-ce pas, ma chérie ?» Sa voix se brisa légèrement sur le dernier mot. Mais Kingsley ne souriait pas. Il tourna lentement la tête vers Jane, le regard froid, presque compatissant. « Non, Jane, dit-il d'une voix douce mais mortelle. Je ne suis pas l'homme avec qui tu croyais être fiancé. Je ne l'ai jamais été. » Les murmures s'amplifièrent, la confusion se répandant comme une traînée de poudre parmi la foule scintillante. Certains invités sortirent leur téléphone, filmant le spectacle qui se déroulait sous leurs yeux. D'autres chuchotaient furieusement derrière leurs mains gantées, leurs yeux passant de Jane à Kingsley, puis scrutant la salle à la recherche du véritable Richard Benson. L'esprit de Jane s'emballait frénétiquement, cherchant un moyen de sauver la situation. Peut-être en riant assez fort, peut-être en jouant la victime, peut-être si elle pleurait. Mais quel que soit le chemin qu'elle envisageait, tout s'aboutissait au même résultat. La prise de conscience que l'homme qu'elle avait affiché, celui sur lequel elle s'était appuyée pour sa grande ascension, ne lui avait jamais vraiment appartenu. Elle tourna un regard suppliant vers Kingsley, mais il avait déjà détourné son attention d'elle. Son bras se tendit à nouveau, pointant le doigt vers la mère de visage. « Le vrai Richard Benson, » dit-il, sa voix résonnant dans la foule médusée, « est parmi vous, là, maintenant, pas vêtu d'or. Il ne se pavane pas en roi. Il se tient humblement, patiemment, et observe. » Toutes les têtes se tournèrent, tous les regards scrutèrent frénétiquement la salle. Puis, comme la lente séparation des nuages pour révéler le soleil, l'attention de la foule se concentra sur une silhouette, Richard Benson, debout au fond de la salle, son costume sombre simple mais sa posture imposante. Il serrait la main de Sharon, la protégeant, une force tranquille émanant de lui qui se passait de toute annonce, de toute fanfare. Alors qu'il réalisait, des halètements et des exclamations emplirent l'air. Les invités qui s'étaient moqués de lui, qui l'avaient ignoré, le fixaient maintenant avec stupeur et incrédulité. Richard prit une inspiration lente et mesurée, relâchant doucement la main de Sharon. Son visage était calme, presque serein, tandis qu'il se frayait un chemin à travers la foule. Chacun de ses pas provoquait une onde de choc dans l'assemblée. Tous les regards étaient rivés sur lui, émerveillés par l'émerveillement, la peur et le regret. Et Jane, la pauvre et fière Jane, ne put que regarder, paralysée, le véritable roi, le véritable architecte de ses rêves et de ses cauchemars, s'avancer d'un pas assuré vers la scène, apportant avec lui le jugement qu'elle n'avait jamais vu venir. Pendant un bref instant, désespérée, Jane tenta de s'accrocher à la seule arme qui lui restait, le déni. Tandis que Richard montait les marches, calme et autoritaire dans son simple costume sombre, elle força un rire sec, cassant, et bien trop fort dans le silence étouffant. Le son résonna de manière anormale dans la pièce, attirant des regards étonnés. « Oh, allez, dit-elle, la voix tremblante malgré ses efforts pour paraître légère. Tu plaisantes, hein? Tout ça n'est une farce de fête. N'est-ce pas, chérie?
Son regard frénétique oscillait entre Kingsley et Richard, cherchant un semblant de réconfort, une confirmation silencieuse qu'elle n'était pas au bord du gouffre. Mais il n'y en avait pas. Kingsley s'était retiré, son rôle dans la révélation achevé. Et Richard, se tenait simplement là, le regard froid, impénétrable, perçant chaque masque qu'elle essayait de porter. Le rire de Jane faiblissait, les commissures de ses lèvres se crispaient tandis que l'effroyable vérité s'engouffrait dans sa poitrine. La foule observait, stupéfaite, son admiration passée pour Jane s'évaporant comme une brume sous le soleil levant de la réalité. Richard s'avança, les mains fermes, tendant la main vers le micro. Il ne se précipita pas. Il ne cria pas. Son calme même rendait l'instant d'autant plus terrifiant pour Jane. Tenant le micro d'une main, il tourna son regard vers elle. Et lorsqu'il parla, sa voix était basse, égale, mais d'une dureté qui ne souffrait aucune contradiction. « Jane, dit-il d'une seule syllabe lourde de finalité, tout ce que tu croyais avoir gagné par la flatterie et la cupidité. Tu n'as rien gagné. » Ces paroles, bien que prononcées à voix basse, résonnèrent dans la salle, amplifiées par le silence absolu de la foule. Il se tourna alors vers le public, le visage calme. La maison, la voiture, les cadeaux, tout ce dont tu t'es vanté ce soir a été donné sous de faux prétextes. Pas pour récompenser l'arrogance, pas pour construire un trône pour l'orgueil. C'étaient des actes d'amour, donnés à la femme que je croyais que tu étais. Ces mots étaient tranchants, et Jane tressaillit comme frappée physiquement. Un autre rire cassant s'échappa de ses lèvres, plus faible cette fois, désespéré. « Richard, s'il te plaît, murmura-t-elle d'une voix tremblante, ne me fais pas honte. Parlons scène, en privé. » Mais Richard était désormais hors de portée de ses supplications. Il continua comme si elle n'avait rien dit. « À compter d'aujourd'hui, dit-il d'une voix perçant l'air lourd, la maison ne vous appartient plus. Mon équipe récupérera la voiture dans l'heure. Tous les cadeaux et comptes restant liés à mon nom ont été révoqués. » Il marqua une pause, laissant la finalité de ses paroles retomber comme la poussière sur un champ de bataille en ruine. Les genoux de Jane fléchirent légèrement et elle tendit instinctivement la main vers Kingsley. Mais il s'était déjà éloigné, son rôle terminé. Seule, vraiment seule pour peut-être la première fois de sa vie, Jane tituba sur ses talons, la vue brouillée. La salle de bal scintillante, les applaudissements qu'elle avait tant désirés, le respect qu'elle avait exigé, tout cela lui échappa comme de l'eau entre des doigts tremblants. Un murmure rauque s'éleva parmi les invités, qui se détournèrent, le visage empli de pitié, de jugement, d'une satisfaction cruelle. Jane s'avança en titubant, les mains tendues, comme pour s'accrocher au dernier lambeau de son rêve effondré, mais il ne restait plus rien à retenir. Jane s'effondra à genoux, le tissu doré de sa robe s'amassant autour d'elle comme les vestiges d'un empire déchu. Des larmes, brûlantes et abondantes, brouillèrent sa vision tandis qu'elle levait les yeux vers Richard, qui se tenait simplement là, silencieux, immobile, intouchable. Elle avait envie de crier, de rager, de reconquérir la vie qu'elle avait perdue en quelques phrases. Mais quelle arme lui restait-il? Des mensonges l'avaient amenée ici, et aucun mensonge ne pouvait la sauver désormais. La pièce semblait tourner autour d'elle, emplie d'ombres murmurantes et de regards critiques. Elle ouvrit la bouche pour supplier, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge, étranglés par le poids écrasant de son humiliation. La puissante Jane, qui régnait autrefois sur ce monde scintillant avec un sourire et un ricanement, n'était plus qu'une reine déchue, dépouillée de sa couronne et abandonnée en pleurs sur un sol de marbre. Et quelque part au plus profond d'elle-même, sous l'humiliation et la rage, une petite voix, qu'elle avait trop longtemps ignorée, lui murmurait cette vérité brutale et impitoyable, on se l'est infligé à soi-même. L'effondrement, lorsqu'il survint enfin, ne fut pas une capitulation gracieuse, il fut brutal, désespéré et humiliant. Jane, toujours à genoux, tendit des mains tremblantes vers Richard, l'homme qu'elle avait cru pouvoir manipuler si facilement. Sa robe dorée était froissée et souillée par le sol en marbre, mais elle ne se souciait plus des apparences. Fierté, dignité, image, tout cela l'avait abandonnée aussi vite que sa fortune inventée. « S'il te plaît, sanglota-t-elle, sa voix se brisant douloureusement dans le vaste silence résonnant de la salle de bal. « Richard, s'il te plaît. » Je l'ignorais. Je ne le pensais pas. Ses larmes coulaient à flots, maculant le maquillage impeccable qu'elle avait passé des heures à appliquer. Les invités, jusque-là sous son charme,
détournèrent le regard, certains avec pitié, d'autres avec une satisfaction béate. Jane agrippa le bas de la veste de Richard, ses doigts tordant désespérément le tissu comme si elle s'accrochait à sa dernière bouée de sauvetage. Richard la regarda avec une expression non pas cruelle, mais distante, comme un juge prononçant son verdict à un accusé dont le sort était scellé depuis longtemps. Il ne s'écarta pas immédiatement. Il la laissa le serrer encore un instant, lui accordant la grâce de penser, brièvement, que ses paroles pouvaient encore avoir un pouvoir sur lui. Puis, doucement mais fermement, il recula, laissant ses mains retomber inutilement sur ses genoux. « Jane, dit-il d'une voix basse et sans malice, tu ne m'aimais pas. Tu aimais ce que tu pensais que je pouvais t'offrir. » Ces mots n'étaient ni criés, ni durs, mais ils résonnaient plus fort que n'importe quel cri. Jane secoua violemment la tête, ses cheveux retombant sur ses épaules. « Non, non, ce n'est pas vrai. J'étais juste. J'étais stressé. Je ne savais pas que c'était toi, je te jure. » Si Khotabaisu. Elle s'interrompit, réalisant trop tard combien sa protestation sonnait creux. Si elle avait su qu'il était milliardaire, elle l'aurait mieux traité. Non pas par amour pour lui, mais par crainte de perdre sa fortune. La vérité nue se dévoilait entre eux, laide et indéniable. Le poids de l'instant écrasa Jane encore plus, la pressant jusqu'à ce qu'elle ait du mal à respirer. « Donne-moi une autre chance », gémit-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure brisé. « Je vais m'améliorer. Je vais changer. J'étais juste. Effray. Incompris. S'il te plaît, Richard. » Sa main racla le sol en marbre tandis qu'elle tentait de se rapprocher de lui, telle une femme en train de se noyer cherchant un canot de sauvetage déjà à la dérive. Mais Richard ne s'approcha pas d'elle. Il ne lui tendit pas la main. Il ne s'adoucit pas. Au contraire, il la souleva simplement avec une tristesse définitive, lui qui avait autrefois offert son cœur et l'avait vu piétiner sans la moindre hésitation. « Tu m'as montré qui tu étais quand tu pensais que je n'avais rien, » dit-il d'une voix ferme. « Je n'ai besoin de rien voir d'autre. » Et sur ces simples mots, il se détourna, laissant Jane à genoux, abandonnée par ce qu'elle vénérait le plus, le pouvoir. Tandis que Richard s'éloignait, la foule s'écarta devant lui comme une marée, leurs murmures s'enflant derrière lui dans un crescendo de scandale et de fascination. Jane resta recroquevillée sur le sol, ses sanglots résonnant dans la vaste salle qui avait autrefois été sa salle du trône. Elle avait joué ses jeux, proféré ses mensonges, arpenté fièrement une scène qu'elle croyait contrôler. Et maintenant, dénudée devant tous ceux qui l'avaient jadis enviée, elle n'était plus qu'un exemple édifiant, un monument à l'orgueil, à la cupidité et au prix d'une ambition sans cœur. Sharon avança silencieusement, ses pas légers faisant à peine un bruit lorsqu'elle rejoignit Richard. Elle n'adressa à Jane qu'un regard, non pas haineux, mais triste. Il n'y avait aucune trace de triomphe dans le cœur de Sharon, aucune jubilation. Seule la compréhension silencieuse que la bonté, en fin de compte, parlait plus fort que la cruauté. Ensemble, Richard et Sharon marchaient vers l'avenir, laissant derrière eux les ruines étincelantes d'un monde bâti sur le mensonge. Et derrière eux, dans le silence glacial qu'elle avait elle-même créé, Jane plairait seule. La grandeur de la salle de bal s'évanouit tandis que les derniers invités se hâtaient de partir, impatients d'échapper au poids de la honte et aux illusions brisées qui flottaient dans l'air. Jane resta recroquevillée au bord de la scène, ses sanglots formant une bande sonore douloureuse aux derniers échos de cet événement autrefois si fier. Richard ne lui accorda plus un regard. Il n'y avait plus rien à dire. Le chapitre était clos. La main posée délicatement sur le bas du dos de Sharon, Richard la guida silencieusement à travers la foule qui se dispersait. Il n'avait pas besoin de mots. Tout avait été dit par des actes, la gentillesse indéfectible de Sharon, la confiance de Richard, la chute de Jane. Les lourdes portes de la salle de bal se refermèrent derrière eux avec une douce et définitive harmonie, chassant les derniers vestiges de trahison et de faux-semblants. Dehors, la nuit était fraîche et claire, les étoiles scintillaient au-dessus de leur tête comme si le ciel lui-même témoignait du triomphe discret de deux cœurs qui s'étaient trouvés contre toute attente. Pendant les jours qui suivirent la fête, Richard et Sharon restèrent à l'écart du public, préférant la paix au spectacle. Richard se retira des cercles fastueux qu'il avait autrefois dominés, se contentant de construire une nouvelle vie ancrée dans l'amour plutôt que dans le luxe. Le manoir qu'il avait autrefois offert à Jane fut saisi sans tambour ni trompette, et les propriétés liées à son nom furent discrètement réattribuées. Les médias en firent le buzz pendant quelques semaines,
mais Richard n'y prêta aucune attention. Son attention se porta uniquement sur Sharon, la femme qu'il avait protégée, qui avait cru en lui, qu'il avait aimé alors qu'elle le croyait démuni. Sharon, quant à elle, peinait à s'habituer à la réalité surréaliste. L'humble John dont elle avait pris soin était l'un des hommes les plus puissants du pays. Mais ce qui ne changeait jamais, c'était son cœur. Elle aimait Richard non pas pour le poids de son nom ou l'étendue de sa fortune, mais pour la tendresse de son toucher, la constance de son amour et la profondeur de son âme. Leur mariage ne fut pas le spectacle auquel on aurait pu s'attendre pour un homme du rang de Richard. Ce fut une petite cérémonie intime, organisée dans le jardin d'une propriété de campagne que Richard leur avait achetée, rien de trop grandiose, rien de trop bruyant. Juste des amis proches, quelques membres de la famille et le parfum des roses sauvages. Sharon portait une simple robe ivoire qui flottait autour d'elle comme dans un rêve, ses cheveux lâchés en douces ondulations. Richard l'attendait sous une arche drapée de fleurs blanches, le cœur battant la chamade en la regardant s'avancer vers lui. Lorsque Sharon le rejoignit, elle sourit, d'un sourire si radieux qu'il effaça toute ombre de son passé. Leurs vœux furent murmurés, des promesses faites non pas pour impressionner, mais pour durer. Lorsque Richard glissa l'alliance au doigt de Sharon, ce fut un dernier saut, non seulement d'amour, mais de gratitude, de rédemption, d'une seconde chance qu'aucun d'eux n'aurait osé imaginer. Ce soir-là, après le départ du dernier invité et le scintillement des étoiles dans un ciel de velours sombre, Richard et Sharon se tenaient ensemble sur la véranda de leur nouvelle maison, enlacés. Entre eux, nul besoin de paroles. Les batailles avaient été livrées, les tempêtes surmontées. Désormais, seule la paix régnait, celle qui n'était pas née de la richesse ou de la gloire, mais de la rencontre de l'âme sœur qui vous tiendrait la main dans chaque épreuve. Alors que Sharon posait sa tête contre la poitrine de Richard, il déposa un baiser sur ses cheveux et murmura à son oreille. « Tu m'as sauvé. » Sharon sourit d'un air endormi, ses doigts se frottant contre son cœur. « Nous nous sommes sauvés l'un l'autre, » répondit-elle. Et sous le doux chant des grillons et le silence de la nuit, Richard comprit enfin ce que signifiait être véritablement riche, non pas en compte bancaire ou en bourse, mais grâce aux liens fragiles, intenses et magnifiques qu'il partageait désormais avec la femme qu'il avait aimée quand il n'avait rien, et qu'il aimerait encore quand il aurait tout. Les mois qui suivirent leur mariage furent parmi les plus heureux de la vie de Richard et Sharon. Finis les lourds fardeaux des secrets, des trahisons et des fausses identités. À leur place s'épanouit une vie faite de rires, de repas partagés, de conversations chuchotées sous des couettes douillettes et de longues promenades sous un ciel étoilé. Richard avait confié une grande partie de ses responsabilités professionnelles à des adjoints de confiance, préférant travailler plus souvent à domicile, construisant ainsi une vie aux côtés de la femme qui lui avait appris le véritable sens de l'amour. La propriété de campagne où il vivait n'était pas seulement une maison, c'était un sanctuaire, un lieu où chaque pièce portait la trace de leur joie tranquille. Richard s'émerveillait souvent de la facilité avec laquelle Sharon avait rempli les vastes espaces de chaleur, non pas avec des meubles coûteux ou des décorations somptueuses, mais avec de petites attentions bien pensées, des fleurs fraîches sur la table à manger, une douce musique provenant de la cuisine, l'odeur du pain frais. Chaque jour passé avec Sharon était comme un cadeau qu'il ne cessait de déballer. Il ne fallut pas longtemps avant que la vie ne leur offre une nouvelle bénédiction inattendue. Sharon découvrit qu'elle était enceinte par un frais matin d'automne, les premières gelées recouvrant les champs comme du sucre glace. Elle s'en doutait depuis quelques semaines, à la façon dont son corps avait changé, à l'étrange frémissement de ses émotions. Mais tenir la confirmation dans sa main la rendit réelle, lui faisant chavirer le cœur. Elle attendit le retour de Richard d'un bref séjour en ville avant de le lui annoncer, incapable d'imaginer partager la nouvelle avec qui que ce soit d'autre. Ce soir-là, après un dîner tranquille, Sharon prit la main de Richard et la posa doucement sur son ventre, son sourire tremblant de larmes. « Nous allons avoir un bébé, » murmura-t-elle, la voix brisée par la joie. Pendant un long moment, Richard la fixa simplement, comme s'il essayait de saisir l'ampleur du moment. Puis, avec un rire étouffé par l'émotion, il la prit dans ses bras et la serra si fort qu'elle en avait du mal à respirer. À cet instant, toutes les difficultés, toutes les trahisons, toute la solitude qu'ils avaient endurée leur semblèrent être de lointains souvenirs, balayés par la promesse irrésistible d'une nouvelle vie qu'ils avaient créée ensemble. La grossesse fut un beau voyage, non sans difficulté. Sharon était farouchement indépendante,
s'obstinant à poursuivre ses petits travaux dans la maison et le jardin malgré l'inquiétude constante et lancinante de Richard. Il était obsédé par la maternité, lisant tous les livres possibles sur la grossesse, assistant à tous les rendez-vous médicaux, installant même une chambre d'enfant dernier cri, bien avant que Sharon insiste sur la nécessité. Ils passaient d'innombrables soirées assis ensemble, la main de Richard posée sur son ventre naissant, sentant les petits battements de la vie intérieure. Ils débattirent des prénoms pendant des semaines, riant et rêvant de ce que deviendrait leur enfant. À travers chaque vague de nausée, chaque nuit blanche et chaque vague d'anxiété, leur lien se renforçait, ancré non pas dans la perfection, mais dans leur soutien indéfectible. Richard s'émerveillait souvent de la force de Sharon, de sa résilience silencieuse. Il savait que, quel que soit l'avenir, avec Sharon à ses côtés, il pourrait tout affronter. Quand le jour arriva enfin, c'était une claire matinée de printemps, l'air frais et parfumé des fleurs épanouies. Après des heures de travail, Sharon donna naissance à une magnifique petite fille, la tête couverte de boucles brunes et dont les pleurs étaient si forts qu'ils semblaient faire trembler les murs de la chambre d'hôpital. Ils la baptisèrent Isabelle, un prénom qui signifiait « consécration à Dieu », un prénom porteur de force, de grâce et d'espoir, fruit de tout ce qu'ils avaient en bâti. Alors que Richard berçait sa fille dans ses bras pour la première fois, des larmes lui brouillèrent la vue. Il regarda Sharon, épuisée, radieuse, magnifique, et réalisa, une fois de plus, combien il était béni. Isabelle était plus qu'une enfant, elle était l'incarnation d'un amour né dans la vérité, éprouvé par le feu, éprouvé par la bonté. Cette nuit-là, alors que la nouvelle famille de 3 personnes reposait ensemble, le clair de lune les baignant d'argent, Richard murmura une prière silencieuse de gratitude. Non pas pour la richesse qu'il possédait, ni pour le pouvoir qu'il exerçait, mais pour le simple et époustouflant miracle de l'amour qu'il avait trouvé au moment où il le méritait le moins, et lui avait donné tout ce dont il ignorait avoir besoin. Voilà, c'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris sur cette histoire? Aimez-la et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Merci de votre attention.